Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans ce mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et puis si le cœur vous en dit, c'est avec grand plaisir que je vous invite à aller jeter un œil sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'informations. Voilà, ça me toucherait beaucoup que vous me suiviez là-bas également. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Allez, alors, ici vous avez l'énergie générale de votre mois. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les blocages et les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, la sphère professionnelle et le conseil du mois. Ok. On a deux arcanes majeures en général et chez les couples ici. L'arcane majeure qui me semble importante ici, et je pense, on va aller voir après, hein, je pense qu'il va vraiment faire basculer votre mois de novembre, c'est vraiment votre énergie générale, et on va en parler tout de suite. L'énergie générale qui est le mat. Le mat qui est donc le fou dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette énergie? Cette carte, c'est une énergie d'à la fois de départ et à la fois d'arrivée, puisque si vous le voyez bien, là c'est la carte 0. Voilà, donc ça signifie que on est parti de quelque part et on arrive aussi à un autre endroit. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous un chemin assez long, hein. Ça peut être le chemin d'une vie, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être peu importe finalement, mais vous laissez derrière vous un long chemin avec des joies, des peines, des hauts, des bas, pour repartir à zéro et pour revenir finalement à vous-même, je dirais en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie. Le fou, le mat, il part avec son baluchon sans trop savoir où il va, mais en sachant qu'il est prêt à vivre de nouvelles aventures. Il peut parfois être immature dans son état d'esprit parce qu'il a cette soif de nouveauté, il a cette soif aussi de légèreté. Vous avez sûrement d'ailleurs un grand besoin de liberté en ce moment pour ce mois de novembre, un besoin de changement dans votre vie, ou en vous-même, dans votre intériorité. Il y a ce besoin de changement. Peut-être, alors pour certains, peut-être qu'un brin de nouveauté pourrait suffire, ou alors au contraire, pour d'autres, ça va être une remise à zéro complète pour créer carrément une nouvelle vie. Ça va vraiment dépendre de qui vous êtes, de ce que vous vivez. Évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose, donc voilà, tout va dépendre de ce que vous vivez. On est vraiment ici dans un saut dans le vide. Vous faites un saut dans le vide sans trop savoir ce qui vous attend. Avec ça, vous avez la 9 de bâton dans les aspects positifs. Les aspects positifs, c'est votre persévérance, c'est votre détermination. Vous avez énormément d'atouts de votre côté, du point de vue de votre caractère, du point de vue de votre endurance, votre volonté de dépasser tous les obstacles de la vie, votre volonté d'avancer, votre volonté de faire ce saut dans le vide ici. Vous déployez toute cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous pour quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est pas mal. Les blocages et les peurs, vous avez la 10 d'épée. Alors, ici, forcément, vraiment moins sympa. La 10 d'épée, déjà, donc c'est dans les blocages et dans les peurs, mais déjà, la 10 d'épée, c'est une des cartes les plus difficiles du tarot parce qu'elle nous parle vraiment de chaos mental, de torture mentale. On a été mis à terre, on a été et vous voyez, on est laissé à l'abandon avec ces 10 épées plantées dans le dos. Qu'est-ce que ça signifie? La seule chose qui vous empêcherait d'avancer aujourd'hui,
Sachant que vous allez avancer, hein, avec les deux cartes ici, il n'y a pas de doute. Vous allez avancer. Ce saut dans le vide, vous allez le faire. Mais ce qui vous empêcherait, je pense, d'évoluer plutôt, ce serait vos pensées. Ce serait vos pensées. Au niveau énergie, au niveau concret, voilà. Il y a ce saut dans le vide, il y a cet avancement, mais au niveau de vos pensées, vous pouvez ressentir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, de revivre une douleur passée, de revivre cette mise à terre, de revivre cette douleur intense. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez pu vivre un deuil, vous avez pu vivre une fin de relation assez terrible, une trahison, vous avez pu perdre votre travail et votre argent. Il y a eu une dissolution et vous avez ressenti cette sensation d'avoir tout perdu, d'avoir touché le fond. Et vous avez finalement la difficulté aujourd'hui à tourner cette page concrètement du point de vue du mental. Et voilà, c'est le seul blocage, enfin pour l'instant on va voir, hein, c'est le seul blocage aujourd'hui qui pourrait, je dirais, ralentir. Ce saut dans le vide, personne ne pourra vous empêcher de ne pas le faire. Mais je dirais que ça pourrait le ralentir, d'avoir peur de revivre à nouveau cette blessure immense. On va continuer. L'événement important, la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, c'est l'énergie du cœur brisé. La 3 d'épée, donc déjà, oui, on se doute ici qu'il s'est passé quelque chose dans un passé, je dirais plutôt proche, je dirais de moins d'un an, voilà. L'énergie du cœur brisé, l'énergie de la trahison. Que ce soit une trahison amicale, amoureuse, professionnelle, familiale, il y a eu trahison, il y a eu mise à terre, il y a eu douleur. L'important aujourd'hui, l'événement important, c'est que vous allez vous confronter à cette réalité, vous allez vous confronter à cette douleur, vous allez l'apprivoiser, la comprendre, apprendre avec elle au quotidien pour pouvoir vous reconstruire. Vous reconstruire encore une fois mentalement. Hein. Il y a un grand besoin ici de se reconstruire mentalement. Vous allez, je pense, ressentir pleinement ce moment, très intensément. La vie va vous faire découvrir ça pour ce mois de novembre. Ça peut durer quelques jours. Je pense que ça va pas durer plus d'ailleurs. Je pense que ça peut durer que quelques jours, peut-être quelques heures pour certains, où cette douleur va être ravivée, cette douleur va venir pour que vous puissiez la dépasser, pour que vous puissiez la travailler. Vous allez ressentir cette peur et ensuite vous allez complètement lâcher prise pour pouvoir de nouveau avancer. Donc ne vous enfermez pas dans votre douleur, vivez-la et dépassez-la. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Moi je pense que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire de dépasser cette douleur, de la revivre, de la dépasser pour pouvoir ici faire ce saut, ici. Ce saut dans cette nouvelle vie, ce nouveau monde, cette nouvelle vie que vous allez vous créer. Pour les couples, qu'est-ce qu'on dit pour les couples? Vous avez le chariot. Je suis désolée, on a sonné à ma porte, donc j'ai dû couper, vous verrez une petite coupure. Alors, ça tombe bien, j'avais pas encore commencé, donc je vous disais, vous avez le chariot pour les couples. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Si vous aviez une situation ou une relation stagnante, le chariot viendra réveiller tout ça. Alors, comment il va venir le réveiller? Il va venir le réveiller... je dirais dans la bienveillance, mais dans la franchise, dans une discussion plutôt directe. C'est une lame d'évolution, de progression. Il y a beaucoup de richesse dans les sentiments, beaucoup de richesse dans le partage, dans la communication. Il y a une grande envie d'aller de l'avant. Ça, je pense que vous le ressentez tous les deux. Parce que c'est la carte c'est l'énergie du couple, donc une envie d'aller de l'avant, de franchir une étape plus importante et de s'engager. Alors, s'engager, peut-être que certains sont déjà mariés avec des enfants, s'engager ça veut un peu tout et rien dire, mais s'engager c'est surtout à l'intérieur, s'engager auprès de l'autre à évoluer, à devenir meilleur chaque jour, à ce que notre relation progresse aussi dans les sentiments, donc voilà. Finalement, peu importe là où vous en êtes dans votre stade de couple, de lien, il y a une évolution, il y a un renouveau qui va se mettre en place. Je dirais même jusqu'à la concrétisation de certains de vos projets avec
avec ce chariot. On continue, chevalier de bâton pour les célibataires. Alors, les célibataires, vous êtes tout feu, tout flamme, sans complexe, passionnés. Vous voulez vivre une romance hyper intense, hyper torride. Hein, on a vraiment ce feu intérieur. En plus, c'est vrai que là, on est vraiment dans vos énergies à vous. Moi, je dirais, alors c'est très général hein, de parler comme ça, mais en même temps, c'est ce que me présente cette carte. Je dirais que vous n'êtes pas spécialement prêt à vous engager, ou en tout cas, vous n'avez pas totalement envie aujourd'hui à vous engager concrètement, mais vous avez envie de faire des nouvelles découvertes, voilà, si je puis dire. Ensuite, si tout ça ne vous parle pas, ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer, donc comme vous, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques. Et là, on va être chez une personne sensuelle, spontanée, quelqu'un qui a de belles paroles, un vrai bourreau des cœurs, hein, comme on dirait. Et c'est quelqu'un qui vous séduira par un jeu de séduction, qui vous entraînera vers des plaisirs simples. On le décrira plutôt comme un amant fougueux avec qui vous allez passer vraiment du bon temps. Voilà. Allez, dans la sphère professionnelle, alors ici c'est pas top. On a la 5 de denier. C'est ici qu'il y a pu avoir trahison, c'est ici qu'il y a pu avoir cette trahison, cette déception ici. En tout cas, c'est ce qui en rapproche le plus pour l'instant. Sphère professionnelle, vous êtes en difficulté, soit en difficulté financière, soit vous n'avez peut-être pas de travail du tout, donc difficulté professionnelle, ou bien vous avez ce qu'il faut comme argent, vous avez un travail, mais à l'intérieur de votre travail, vous vous sentez complètement mis à l'écart. Mis à l'écart par vos collègues, par votre patron, mis à l'écart peut-être par vos clients si vous êtes votre propre patron. Voilà, ça se passe pas comme vous le voulez. Ça représente l'énergie de l'abandon, hein, de l'abandon, de l'humiliation. On se sent démuni, on se sent seul, on se sent complètement mis à la rue. Sans que personne nous aide, sans que personne nous regarde. On passe complètement inaperçu aux yeux des gens. Et finalement, on voit ici, par exemple, cette jeune femme, en plus du coup, qui a un enfant, qui a cette lampe torche ici, elle voit, cette maison, alors on dirait un petit peu une église, j'aime beaucoup la symbolique, dans le sens où en fait, on l'invite à aller frapper à cette porte de cette maison avec l'indication que n'ayez pas peur d'aller frapper à une porte pour demander de l'aide. Vous allez forcément trouver quelqu'un un jour qui vous aidera. C'est très symbolique, mais ça peut être aussi très réel. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas. Des fois, on a l'impression de déranger. Des fois, on a l'impression qu'on va se prendre un retour compliqué. Et là, s'il y a cette carte, c'est peut-être un message que l'on vous porte. N'hésitez pas à parler de votre souffrance. Voilà. À un collègue, à un ami, peu importe, n'hésitez pas à parler de votre souffrance ici. Ça sous-entend que ça peut être évidemment réglé par la suite si vous arrivez à demander cette aide ici. Avec ça, le conseil de la semaine, l'as de coupe, le conseil, c'est qu'on vous invite à exprimer vos sentiments. À exprimer vos ressentis, à exprimer ce qui vous blesse, ce qui ne vous rend pas heureux. On vous invite à exprimer vos intuitions aussi. Et on vous invite à faire ça d'une nouvelle manière, d'une manière beaucoup plus ouverte. Ouvrez aussi votre capacité à aimer, à accueillir la nouveauté, à accueillir aussi l'aide. Connectez-vous à vos émotions pour ressentir pleinement vos émotions. Et prenez surtout soin de vous, prenez soin de votre santé émotionnelle et relationnelle.
Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous souhaite du courage pour traverser ce mois de novembre. Malgré tout, moi ce que je retiendrai, c'est ce magnifique saut dans le vide qui va être très positif pour vous, qui va vous amener de la nouveauté et des choses vraiment superbes, je pense. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.